Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour le Friday News. On va aller faire le tour des nouveautés et des annonces en jeu pour ce vendredi. Et vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose, contrairement au précédent vendredi. Donc je vous mettrai les timecodes en description comme à chaque fois. Et écoutez, sur ce, on est parti. On va commencer avec le reset de la coop, ce qui se passe tous les vendredis. Donc les derniers vendredis du mois d'octobre, on n'avait pas eu de cristaux dans cette coop parce qu'il n'y avait pas de nouveaux boss. Et bah ce vendredi, on a deux nouveaux boss à se mettre sous la dent, donc des cristaux à aller récupérer. Le troisième, c'est le Wuetai qui était déjà là. Si vous l'avez déjà fait, et bah vous êtes comme moi, il n'y a pas de cristaux à récupérer dessus. Si c'est pas le cas, et bah vous avez des cristaux supplémentaires, donc profitez-en. Mais sinon, on a deux nouveaux boss. On a l'Armored Scorpion qui est lui à 6 niveaux, dans lesquels vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 600 cristaux, 100 cristaux par niveau. Pour le battre, il vous faudra des dégâts d'eau et du sigil rond pour le break. C'est pas un boss très compliqué, vous allez voir, donc ça devrait bien se passer. Vous devriez pouvoir récupérer 600 cristaux facilement. Le breakpoint de maximum est à 48 000 de puissance, donc il vous faut environ 38k sur un perso pour faire le Veryard 2. Ça devrait bien se passer, je pense. Le deuxième, c'est le Maul Crawler. Et le Maul Crawler, lui, il a 3 niveaux, donc 300 cristaux à aller récupérer. Si on les combine aux cristaux de l'Armored Scorpion, on a 900 cristaux cette semaine à les récupérer en coop. Je rappelle que la première complétion est gratuite en stamina, donc c'est 900 cristaux gratuits à aller récupérer. Au niveau de ses faiblesses, on est sur de la foudre et de la terre. Donc niveau foudre, on a des armes, notamment une sur Cloud qui permet de faire quand même pas mal de dégâts sur le Maul Crawler, sinon Materia évidemment. Et côté terre, on a actuellement pas grand chose, donc il faudra se tourner du côté des Materia. Et encore une fois, pour le Veryard 2, c'est du 48 000 recommandé, donc vous pouvez rentrer à partir d'environ 38 4 puissance sur un perso. Ça devrait bien se passer, vous devriez pouvoir globalement récupérer ces 900 cristaux sans trop de problèmes. Au niveau du shop des médailles coop maintenant, cette semaine ce sont des weapon parts de maths qu'on peut récupérer, donc moi je les ai déjà récupérés, vous pouvez en prendre jusqu'à 20. Honnêtement, même si vous ne jouez pas le personnage, prenez-les, ça fait toujours des parties de doublons d'armes de stocker. Si jamais vous avez envie de jouer le perso un jour, peut-être que ça vous permettra de gratter une voire 2 étoiles sur une arme du personnage sans devoir passer par la case invocation. Donc c'est toujours bon de prendre les différentes weapon parts pour les différents personnages et de les stocker parce qu'on ne sait jamais ce qui peut sortir sur le jeu, un event ou même un mode de jeu permanent nous demandant d'avoir 2 équipes et du coup peut-être que vous allez avoir envie de jouer mat dans votre deuxième équipe également. Voilà, donc prenez-les, honnêtement, c'est toujours bon d'en avoir un petit stock de côté au cas où. Et au niveau du reset coop, du coup, on a eu l'annonce de la planification des boss coop pour le mois de novembre. Donc là, on est dans le premier du 3 au 10 novembre. Donc on a cette combinaison de boss coop. On sait que les 2 premiers, c'est des nouveaux. Et ensuite, vous avez la liste des différents boss qu'on va avoir au fil des resets de la semaine. Je ne saurais pas vous dire si tel est un nouveau, tel est un ancien. Je ne les ai pas non plus tous retenus, on verra au fil des semaines. Et ici, les différentes weapon parts qu'on pourra récupérer pour ce mois de novembre dans le shop coop. Donc cette semaine, c'était Matt, la semaine pro, c'est Zach, la semaine d'après, Claude, et la semaine encore d'après, ce sera Barrett. Voilà un petit peu pour le reset de la coop et le planning de la coop pour le mois de novembre. On va passer maintenant au nouveau niveau de la Tour des Cetras qui sont sortis hier avec une campagne qui est plutôt sympa, la petite campagne, dans laquelle on va pouvoir récupérer jusqu'à 50 tickets d'invocation, donc 5 multi-tickets dans cette petite campagne. Il y a 40 tickets à aller récupérer via les différentes missions. Vous allez avoir des missions qui vont se débloquer au fil des jours. Actuellement, avec les missions, on peut récupérer jusqu'à 28 tickets maximum avec les missions qui ont commencé au reset d'aujourd'hui. Et on a eu 10 tickets dans la boîte cadeau. Si vous n'avez pas dépensé vos tickets, vous devez être à 38 normalement. Donc il nous en manque 12 pour avoir les 50 de la campagne. On a également un bonus de connexion nous donnant des bouteilles de stamina. Donc ça, c'est vraiment très cool. La stamina, honnêtement, moi qui joue quotidiennement, mais pas non plus toute la journée, c'est clairement pas une ressource sur lesquelles je m'inquiète d'en avoir ou pas pour jouer au jeu, donc ça, c'est plutôt cool.
Voilà, au niveau des nouveaux niveaux de la tour des Cetras, dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous avez commencé un petit peu cette nouvelle tour des Cetras, enfin ces nouveaux niveaux? Personnellement, j'ai fait les 3-4 premiers, mais c'est un contenu qui est permanent, donc pour l'instant, j'ai d'autres choses à faire dans le jeu, donc je vais la laisser un petit peu de côté et j'irai dans cette tour quand j'aurai des creux de contenu et que je ne saurai pas trop quoi faire dans le jeu quotidiennement. Passons maintenant à une annonce assez énigmatique, hein, une annonce pour une maintenance. Donc cette annonce elle est tombée mercredi, j'en ai pas parlé depuis. Une annonce pour une maintenance qui aura lieu ce dimanche entre 16h et 21h heure de Paris, et on n'a aucune information sur ce que cette maintenance va apporter au niveau du jeu. La maintenance détail, c'est juste serveur maintenance, on ne sait pas s'il y aura du nouveau contenu. On ne sait pas pourquoi c'est en fait. Donc il y a pas mal de théories sur internet qui sont évidemment ont fleuri. Donc il y a la théorie comme quoi on aurait la version PC qui sortirait à partir de dimanche ou même de lundi de la semaine prochaine, donc de lundi 6 novembre. Pourquoi pas, honnêtement, ça peut être une bonne théorie, le fait qu'ils nous fassent une maintenance des serveurs pour la version PC. On notera la petite coquille ici, maintenance, au lieu de maintenance. Mais bon, on va pas leur en tenir rigueur là-dessus, mais bref, je viens juste de le voir. Donc peut-être la sortie de la version PC sur Steam, peut-être la mise à jour de début de mois, donc avec l'ajout du nouveau chapitre, peut-être un nouveau personnage, et notamment Yuffie, qui serait probablement le prochain personnage jouable du jeu, selon les différentes théories, datamine, etc. C'est fort probable que ce soit Yuffie, donc on verra bien, peut-être que ça annonce évidemment ça, mais on n'a aucune annonce concernant cette maintenance, à part cette petite notice. Même sur Twitter, il n'y a rien du tout. Peut-être qu'on aura plus d'informations dans la journée, ou même samedi ou dimanche. Dans ces cas-là, moi je vous en parlerai lundi lors d'une vidéo. Et pour l'instant, c'est le flou total. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez que ça va être? Honnêtement, moi la sortie de la version PC, moi je vois bien ça. Honnêtement, je vois bien ça. Et ça ferait franchement du bien si jamais il y avait cette petite sortie de version PC. Parce que je vois pas le nouveau chapitre et le nouveau personnage sortir maintenant. Parce qu'on a encore 2 bannières en cours qui finissent vendredi de la semaine prochaine, donc le 10 novembre, donc je vois plutôt le nouveau chapitre avec potentiellement un nouveau personnage jouable sortir à partir de la semaine prochaine. Je ne les vois pas nous sortir ça maintenant, alors qu'on a encore 2 bannières d'Halloween en cours, donc pourquoi éventuellement nous remettre une 3e bannière pour introduire un nouveau perso. Je ne les vois pas trop faire ça, je pense que ça sera plutôt vendredi de la semaine prochaine, donc version PC de Steam, honnêtement, je pense que c'est la théorie avec lequel je suis le plus d'accord, du moins. Donc on verra ça, dites-moi ça dans l'espace commentaire, mais annonce quand même plutôt énigmatique, je rappelle, là maintenant c'est dimanche 5 novembre, donc ce dimanche-là, de 16h à 21h chez nous. Donc si vous ne pouvez pas vous connecter entre 16h à 21h, c'est normal, il y aura la maintenance du jeu. Voilà, donc pensez à faire vos quotidiennes, parce que je rappelle, le reset est à 21h, le reset quotidien, donc qui sera, lorsqu'ils auront fini la maintenance, il y aura eu le reset quotidien, donc pensez à faire vos petites quotidiennes dimanche avant 16h, sinon vous ne pourrez pas les faire. Voilà un petit peu pour ce Friday News, j'ai rien d'autre à vous communiquer par rapport au jeu. Et écoutez, je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.